local.ca. La pandémie de votre bord, mais moi, ça s'exprime dans ses cheveux. Tout à fait rebelle. Salut, mon nom c'est Philippe et je vous accueille dans ce vidéo Je bois local où on va déguster de la bière. Voilà, tous les mercredis, je fais ça depuis le mois de novembre. Alors, on est stédé, on est là au rendez-vous. Si vous êtes là en direct sur Facebook en ce moment, je vous invite fortement à contribuer à cette expérience. C'est ça qui est le fun. Il y a 10 ans, on pouvait pas faire ça, interroger et poser des questions aux gens qui nous parlaient dans la TV, mais maintenant, on peut le faire. Alors, gênez-vous pas, dans les commentaires du vidéo ce soir, d'aller poser vos questions, vos commentaires à moi, mon invité. On va faire un plaisir de vous répondre. Abusez de ce système interactif qu'est les lives sur Facebook. Ou sinon, le vidéo va vivre aussi sur notre canal YouTube. Alors, si c'est le cas, allez vous inscrire. Profitez-en pour aller vous inscrire à la chaîne et suivre toutes nos dégustations sur le YouTube également. Je bois local. On est une belle gang de Québec, mais qui parle de la microbrasserie, des cidres de partout au Québec. Et on a une belle boutique, bientôt plusieurs belles boutiques à Québec. Si vous êtes dans le secteur pour vous faire livrer de la bière, ramasser sur place, jeboislocal.ca. C'est aussi un site web avec plein d'informations sur tout l'univers de la bière. C'est merveilleux univers de la bière. Et ce soir, je vous présente la brasserie et le produit qu'on va goûter. C'est la brasserie Echo et c'est la New England Session. Donc, la Session New England IPA qu'on va goûter. Et évidemment, je suis très intéressant, mais j'aime beaucoup inviter d'autres personnes dans cette vidéo-là, surtout ceux qui sont derrière ces projets-là. Et je vais introduire à l'instant Jean-François Legentil, qui est l'homme derrière Echo Session Ale. Salut! Salut! Merci d'être dans cette vidéo avec moi. On va apprendre à te connaître dans quelques instants. On est deux passionnés de communication, alors je pense qu'il ne manquera pas d'anecdotes et d'informations ce soir. Il va falloir m'arrêter. D'accord, ça sera mon rôle. Donc, on va parler de ta brasserie et du projet Echo Session Ale, mais juste avant, je pense que le monde aime bien ça, savoir également d'où viennent les gens, le parcours aussi, parce qu'il y a des gens qui sont brasseurs amateurs puis qui se rendent compte que il y a donc bien du monde qui ont passé par là et autres chemins. Parle-nous de toi un petit peu, de ton parcours et de comment tu en es arrivé dans l'univers de la microbrasserie. Parfait. Ben juste avant, là, je vais juste dire que moi, je présente jamais mon projet comme étant un projet de brasserie. Je ne dis pas non plus que j'ai une microbrasserie parce que je brasse, et puis je vais en reparler un petit peu plus tard, mais je brasse comme invité chez d'autres brasseurs. Donc, donc, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais moi, je me présente jamais comme comme un propriétaire de microbrasserie, mais plus comme d'un projet brassicole. Fait que, dans le fond, moi, c'est Jean-François, tu sais, j'ai été comme beaucoup dans la première vague de la microbrasserie, ultra passionné, puis des saveurs de la microbrasserie, tu sais, puis je me suis mis à brasser il y a à peu près 11 ans à la maison, tu sais, un peu, je te dirais, un parcours un peu classique. J'avais envie de découvrir ça un peu, comprendre comment ça marchait. Puis tabarouette, je brassais des bonnes bières, je trouvais. Les gens trouvaient aussi que je brassais des bonnes bières. Mais c'est pas du tout mon métier. En réalité, moi, je suis réalisateur dans la vie, puis je le suis encore. Donc, je fais de la télévision, je fais de la publicité, je fais des capsules sur le web. Donc, c'est vraiment mon métier premier, c'est, ben, tu l'as dit, c'est la communication. Souvent, moi, je suis derrière la caméra, par exemple. Fait que c'est moi qui va faire les concepts. Tu vois, toutes les photos qu'on est en train de regarder, c'est tout moi qui les fais avec ma caméra parce que je suis aussi photographe à mes heures. Donc, quand on est dans le milieu télévisuel publicitaire, il y a quelque chose que tout le monde trippe bien raide, puis qu'on en parle, c'est faire de la pub de bière. On veut faire de la pub de bière. Ça vient probablement des grandes brasseries, là, puis des macros, puis tout ça, les budgets étaient incroyables, puis les budgets étaient fous, tu sais. Fait qu'on pouvait se ramasser en Floride, puis en Afrique du Sud, à aller tourner des affaires avec des gladiateurs, puis tout ça. Bon, fait que ça vient un peu le trip, mais je trouvais que l'univers communicationnel, l'univers
de la bière en tant que telle, puis comment on racontait des histoires, puis comment on pouvait comme mettre, mettons, j'aime pas le mot mettre en marché, là, mais comment on pouvait expliquer un peu la bière à travers des photos et des vidéos, ben, je trouvais ça trippant. Fait que, à un moment donné, je brasse amateur, je suis capable de faire plein de vidéos, puis ça me fait tripper. Est-ce que je serais pas capable de faire les deux ensemble? C'est un peu là que ça a commencé. Donc, on a 2 ans maintenant, là, puis je continue de tripper bien raide, là. On va parler de Echo Session Ale. Donc, Oui. on a compris que c'est un projet, donc c'est ça, brassage dans d'autres brasseries et on en a quand même reçu beaucoup de gens qui sont dans ce modèle-là. Des fois, ça amène à sa propre brasserie. Des fois, on reste simplement dans ce modèle-là. Donc, Echo Session Ale, ça le dit dans le nom. Donc, le projet, c'est de travailler surtout les bières à faible taux d'alcool, c'est ça? C'est ça, en plein ça. Quand on a commencé, comme plusieurs ont sûrement se disent ça aussi en commençant, comment je vais me faire pour me démarquer parce qu'il y en a tellement des microbrasseries. Je n'ai pas fait le calcul cette année, je m'en souviens plus, peut-être que tu le sais toi, mais on est au-dessus de 250 permis, ça c'est certain, peut-être même plus proche que de 300 permis, incluant les brewpubs puis les projets industriels. Fait que comment qu'on fait pour se démarquer là-dedans? Je veux dire, il y en a tellement, puis en plus, moi, j'allais même pas avoir une brasserie dans une ville, puis louer un local, puis avoir ma brasserie sur place. J'allais le faire chez quelqu'un. Comment je pouvais créer une identité, comment je pouvais avoir quelque chose. Puis, ben moi, en vieillissant, mine de rien, en devenant un peu plus vieux, en ayant des enfants, en donnant le bain à 7 heures, puis tout ça, ben, quand je me tapais une grosse NEIPA à 7% ou une double, une triple, maintenant, il y en a des quadruples, là, je veux dire, de plus en plus, ben, je m'endormais bien raide, puis j'étais plus capable de fonctionner. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être capable d'essayer de faire juste comme des sessions. Puis c'est parti un peu comme ça, développer le produit. Ah ben regarde, je suis capable d'en faire une. Le premier produit que j'ai brassé, c'était la Wheat Beer. Regarde, je suis bien timé avec l'image qui est là, mais c'était une blanche à l'orange. Puis Caroline, je tripe sa texture, j'aime ça. Donc, j'ai continué, puis j'ai continué à développer d'autres produits. Puis là, ben là, la NEIPA aussi, évidemment, je sais que c'est celle-là qu'on parle, là, fait que tu me rappelles à l'ordre. Ça vient de là. Fait que bref, j'avais envie de me démarquer puis d'offrir une promesse claire. Ben, dans ton panier, c'est sûr, tu ne vas pas juste prendre du Echo Sessionals quand tu y vas. Il y en a tellement des belles brasseries. Tu vas prendre 3 bières de l'espace public, tu vas prendre 2 bières de brasserie générale, tu vas prendre 2 Vox Populi, tu vas prendre, puis là-dedans, ben, tu vas te rajouter de la bière de semaine, puis de la Echo, de la session. Puis c'est un peu la vision que j'avais à travers ça. Puis nous autres, dans le fond, on est rendu qu'on brasse à 2 endroits différents. Donc, okay. Celle-là, c'est réellement. Ça, c'est nos premiers amours. On brasse chez Broadway à Shawinigan. OK. Donc, nos premiers amours parce que Jean-Luc puis toute la gang là-bas, là, c'est vraiment des personnes extraordinaires qui nous ont cru en nous tout de suite au début, là. Puis moi, ben, je viens de Montréal, là, fait que je me tape 1h30 là, à chaque fois qu'on y va, à chaque fois qu'on brasse. Je vais 1h30 aller, 1h30 revenir. Ben, la gang là-bas, ils diraient que je reste pas toute la brasse, là. Non. Tout le temps. T'es là pour l'important. Là pour l'important, dédrécher. Puis, donc, bref, ben voilà. Puis, on brasse aussi certains autres produits, on les brasse chez l'alchimiste. Donc, OK. À Joliette. Donc, voilà. Dont le produit que vous voyez en ce moment à l'écran. Donc, aujourd'hui, on déguste une session New England IPA, simplement, donc la fameuse canette verte qu'on voit un peu partout. Et tu parles des bières session, donc pour les gens qui sont peu familiers avec le vocabulaire, c'est souvent associé à une bière qui est plus faible en alcool et le mot vient des sessions anglaises où on discutait entre amis et qu'on ne voulait pas justement perdre le contrôle. Les Anglais avaient une tendance à se battre assez souvent, donc les bières de session étaient des bières de discussion, des bières qu'on peut tolérer et ce qui est le fun, contrairement à il y a 10 ans dans le marché brassicole, c'est qu'aujourd'hui, il y a du sans-alcool de qualité, mais il y a beaucoup de sessions de qualité. Donc, comme tu le disais, on mélange tout ça, une bonne triple belge et ensuite de ça, une bonne session. Comme ça, on garde le contrôle, surtout quand on est en mode dans les pubs, etc., là, quand on a notre véhicule, c'est encore plus sage. Donc, on va tomber dans la dégustation du produit en ce moment et avant de goûter la bière et de l'ouvrir, il y a une particularité ici et c'est drôle parce que
On a un internaute qui nous écrit pour dire que sa canette est printée à l'envers et il trouve ça un peu drôle. Alors, la mienne aussi, étrangement, on va comme regarder ça. Tu vas nous expliquer de que c'est ça, la canette à l'envers. J'adore ça que vous vous posiez la question. Puis d'ailleurs, en fait, moi, je vais vous relancer la question. Est-ce que c'est pertinent? Après tout ce que je vais avoir raconté, là, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Nous, on est en questionnement actuellement. Est-ce qu'on revire la canette à l'endroit? On se pose vraiment la question. Là, fait que, tu sais, c'est même pas une question de stock. Là, je veux dire, on imprime les canettes au fur et à mesure. Fait que c'est pas comme si j'attendais de passer ça, puis après ça, de revirer à l'endroit. Je me pose vraiment la question si c'est pertinent. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent réagir, ben, je serais très curieux de le savoir. L'an dernier, à la Saint-Valentin 2019, 2020, pardon, juste avant l'hécatombe, pendant qu'on trouvait encore qu'on avait une vie totalement normale, on a sorti la Love Dust. Ouais. On a sorti une bière avec des paillettes alimentaires dedans. Et puis, ce qu'on s'était rendu compte, c'était que les paillettes, ils se déposaient très, très, très rapidement dans le fond de la canette. Donc, dans nos tests, au début, on n'avait pas cette canette-là, mais on avait juste comme pris des cannes, puis on avait encanetté avec des paillettes. On voulait regarder qu'est-ce que ça donnait. Puis, ça se collait dans le fond tellement rapidement que quand on versait, il restait presque plus de paillettes. Puis, il fallait comme carrément dire au monde, « Hey, brassez votre canne! » Brassez votre canne, OK, mais c'est un peu anti-réflexe, mettons. Là, c'est pas un naturel. C'est pas un naturel. Donc, à un moment donné, dans un brainstorm, on s'est dit, mais si on mettait la canette à l'envers, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait que le glitter se déposerait dans le goulot, puis en le revirant, ben, il se remélangerait. Puis, ça a très, très bien fonctionné. Donc là, ça fait 2 ans qu'on fait cette bière-là, puis on est très content du résultat. Puis, la paillette réellement se remélange dedans. Puis, ce qui est arrivé avec celle-ci, notre New England IPA régulière, c'était que c'était un peu un dérivé de la Love Dust. On avait pris ce qu'on aimait, mais on a changé les houblons, puis on s'est dit, et si on faisait un clin d'œil à l'année, puisque moi, j'avais l'impression qu'on était pas mal les seuls à avoir fait ça. Là. En tout cas, je n'en ai pas vu d'autres l'avoir fait. Donc, on s'est dit, on veut garder l'idée à l'année, puis le faire. Donc, ce que ça fait, c'est que, réellement, il y a encore des choses qui peuvent se déposer dans le fond, mais qu'on veut garder, si on veut garder complètement, là, je l'ai brassé pas mal, si on veut garder carrément toute l'avoine puis toutes les suspensions qui restent dans la bière, si on veut les revoir en suspension dans le liquide, à l'envers, quand on la revire, puis quand on verse surtout, c'est que là, dans le goulot, le mouvement du liquide, il se passe ici, donc tout va se remélanger. C'est un peu ça l'idée derrière ça, tu sais. Mais après ça, moi, j'aime ça, je suis 100% transparent, puis s'il y a du monde qui veut réagir, ce que ça fait par contre, c'est qu'il y a peut-être des fois des petits morceaux de levure qui vont s'agglomérer dans le fond, mais le fond, c'est le goulot, donc ils vont se ramasser dans le verre. Est-ce qu'on trouve que c'est intéressant ou est-ce qu'on trouve que c'est pas intéressant? Moi, je trouvais ça une excellente idée. On demande aux gens de réagir dans les commentaires. Allez-y pour donner votre opinion là-dessus. Donc, j'en ai profité pour l'ouvrir. Donc là, maintenant, notre canne est à l'envers et c'est tout à fait normal. Donc, avant de déguster de la bière, c'est bien de savoir à quoi on va s'attendre. Donc, c'est une session IPA, mais une session New England IPA. Donc, on est d'inspiration Nouvelle-Angleterre. Donc, on va parler de houblons très tropicaux qui rappellent beaucoup le fruit. Et habituellement, un petit peu plus de sucre résiduel, c'est un peu à quoi on s'attend avec les New England. Là, c'est une session, donc un peu moins d'alcool. Donc, des fois, c'est un peu plus mince en bouche. Donc, c'est à peu près ça qu'on peut s'attendre d'un produit de même. Et en tout temps, dans la dégustation, Jean-François, tu m'arrêtes si tu veux dire que j'ai pas rapport ou autre. C'est tout à fait accepté. À date, ça avait l'air très, très bien. Belle couleur. On est dans cette jolie bière d'un jaune très clair, SRM 2. Donc, on est vraiment dans le SRM qui est l'indice de couleur de la bière, qui est vraiment, ça part de 0, ça peut s'arrêter à très, très haut. Donc, on voulait être très, très jaune pâle. Évidemment, qui dit session dit moins de grains pour la même quantité d'eau. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine façon, on va parler d'un mouthfeel, d'une sensation en bouche qui va être un petit peu plus légère, qui va être un petit peu plus aqueuse, si on peut dire. Ouais. Ça, c'est un peu normal. Nous, pour le contrebalancer, on a ajouté du lactose.
OK. Donc, il va avoir un peu de lactose, pas pour aller donner un côté très sucré, mais pour y donner du corps parce que ça contribue. Écoute, je pense qu'on voit aussi là, que malgré la couleur aussi, ton effet de haze, qu'on dit en anglais, mais le côté laiteux là, est très, très intense là-dedans. Donc, c'est ça qu'un peu l'effet recherché de la canette à l'envers, de rebrasser cette levure-là et ces dépôts-là pour le remettre en suspension dans la bière. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais c'est très opaque. Là. On ne voit pas au travers. Donc, c'est très invitant pour les gens qui aiment beaucoup les New England IPA. Ouais. En général, on cherche ça, ce haze-là qui était la hantise des brasseurs il y a 5 ans, mais qui est maintenant aujourd'hui très recherché, quitte à mettre de la farine dans sa bière pour certains pour avoir du haze. OK, donc on a un autre truc. Il y a un fournisseur de levure qui s'appelle le White Lab. Là, c'est vraiment comme un très grand fournisseur de levure là, chez les brasseurs. Et ils ont développé, je ne me souviens pas du nom, mais ils ont développé un agent hazifiant, un agent opacifiant. C'est vraiment quelque chose. Donc, on a fait le tour au niveau visuel et on a commencé à se mettre le nez dedans parce que la prochaine étape après, avant de goûter à ça, évidemment, c'est de se mettre le nez dedans et ceux qui tripent sur les New England IPA vont prendre le temps de respirer la bière parce que c'est vraiment là qu'on va avoir les arômes de houblon qui nous intéressent. Donc, évidemment, on est dans le fruit tropical et un peu agrume. Hein? C'est un peu typique des... je ne sais pas si tu veux parler des houblons aussi que vous utilisez là-dedans. Absolument. On n'est pas dans le grand classique là, des houblons typiquement New England IPA, mais quand même, on est allé avec le Calypso qui, pour moi, est un côté floral. Hey, salut Paul-André! Ben oui, salut! On est dans un côté très floral, puis même un petit peu... j'ai un blanc, on va continuer. Là, c'est Paul-André, je me suis laissé déconcentrer par le Beautiful People qui nous suivent. Puis on a le Azacca et le Ella. Donc le Azacca et le Ella, c'est vraiment des houblons qui vont apporter beaucoup d'aromatiques, fruits de la passion, ananas, puis agrumes, très agrumes. Mais dans celui-là, moi, je suis ananas puis, disons, tangerine ou mandarine. Oui, moi, je suis... écoute, on n'est pas juste dans le fruit de la passion puis les trucs très tropicaux. Il y a un côté très agrume aussi là-dedans. Ouais. Et ce côté agrume-là, tu parles de mandarine, c'est très rafraîchissant, c'est le fun, c'est invitant, ce côté-là. Un peu plus frais, un peu plus, justement, qui donne un peu de zeste dans notre nez juste avant de pouvoir goûter à ça. Donc, évidemment, dans notre dégustation, puisqu'on sait ce qu'on va boire, qu'on l'a analysé au niveau visuel et qu'on l'a humé, on peut goûter à ça. Donc, on va goûter à ça en enlevant, je lève mon verre à toi et à ton équipe, aux gens de chez Broadway aussi qui ont brassé cette excellente bière. Et moi, je bois local, santé pour Québec aujourd'hui. Et j'encourage les gens à continuer à travailler fort sur les sessions parce que c'est très important pour le bien-être de tous. Donc, on goûte à ça. Le nez est vraiment super intéressant. Tu vas remarquer aussi qu'en bouche, parce que là, je te laisse goûter puis je prends la POC en même temps, c'est une New England IPA assez amère. Parce qu'il y en a souvent des New England IPA qui peuvent être beaucoup moins amers. Il y en a presque souvent là, dans le processus de faire de la bière, c'est que si tu ajoutes des houblons au début de l'ébullition de ton liquide, là, parce qu'à un moment donné, là-dedans, il faut que tu le bouilles. Là, si tu ajoutes du houblon très rapidement dans le processus, tu vas chercher beaucoup d'amertume. Mais quand tu l'ajoutes après l'ébullition, tu vas chercher beaucoup d'aromatiques du houblon. Donc, tous ces arômes-là qu'on dit d'ananas, de tangerine, etc., tout ça, on va le chercher après. Puis, mais moi, j'aime quand même l'amertume dans une IPA. Tu sais. Donc, je suis tout le temps un peu dans l'hybride, tu sais, d'une certaine façon. C'est une New England IPA, on l'a fait comme une New England IPA, mais je suis peut-être un peu sorti du style avec l'amertume parce que j'aime le petit kick au début d'amertume qui assèche la bouche, tu sais. Exactement. Moi, en tout cas, sur ce que je goûte là, premièrement, je dirais que le mouthfeel ou la texture en bouche dont on parlait tantôt, c'est super bien. Tu me dis que c'était le lactose ajouté, mais
on le sent pas du tout là, qu'on est à 3,8 %. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais 3,8 %, il y a des sessions à 4,5 des fois qu'on étire un peu, là, mais là, à 3,8, on est vraiment dans le session. Et le mouthfeel, la texture en bouche est vraiment, vraiment intéressante. Moi, c'est la première chose qui me marque. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, courez, mesdames, messieurs, les sessions qui ont du mouthfeel parce que vous n'allez pas être dérouté par rapport à une autre bière que vous venez de terminer. On a souvent l'impression qu'on vient de mettre un peu d'eau dans de la bière, tu sais, de bien de la diluer. Mais là, ici, en tout cas, chapeau pour la texture. C'est pas dans le cas. Et vraiment, tu as raison qu'on a une belle amertume. Et moi aussi, j'aime mes IPA amers. Donc, je suis très heureux de ça. Et c'est quelque chose qui se boit très, très bien. Là, on est dans une bière qui est quand même assez balancée, même si on a la finale amère quand même. On reste avec une amertume. Puis, tu vois, ça, c'est un truc que je n'avais pas mentionné dès le début, mais on travaille beaucoup, nous autres, on travaille beaucoup l'eau parce que je me suis rendu compte, puis en même temps, en fait, on dit en création que lorsqu'on a un problème, il vaut mieux partir de ce problème-là que d'y revenir ou d'y arriver finalement. Donc, quand on a un problème comme une bière faible en alcool, ça coûte l'eau, vaut mieux s'attaquer à l'eau que d'essayer n'importe quoi puis de revenir et de dire ça goûte l'eau. Je vois ce que je veux dire. Donc, on se concentre beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que, évidemment, avec Broadway, on a travaillé ensemble, mais que j'ai fait énormément et j'ai fait que j'ai travaillé beaucoup de mon côté avant, c'est de travailler l'eau. Puis selon les profils de la ville dans laquelle on va brasser, c'est de réellement travailler ça. Puis il y a des moyens, il y a des petits trucs pour essayer d'aller chercher le plus de mouthfeel possible, de plus de texture en bouche, faire ressortir un peu le côté maltais ou faire ressortir le côté amer. Comme ça, on va rehausser les goûts. Puis ça fait en sorte que ça passe un peu inaperçu le fait qu'il y a moins d'alcool, tu sais. Oui, bien, beau travail là-dessus. Hein. Je pense que j'en ai pas parlé souvent. Quelques brasseurs l'ont mentionné, mais l'eau est super importante dans la création de la bière. Il y a des bières typiques comme les stouts qui ont été créées dans des villes où il y avait un certain profil d'eau. Et ça, l'eau, c'est souvent le tricks des brasseurs. Hein. Souvent, on garde ça un peu moins, on le met un peu moins upfront, mais oui, il y a un paquet de minéraux qui sont utilisés et on travaille cette eau-là. Et ça a un impact majeur. C'est pas juste un petit impact, là, ça a vraiment un impact. Et là, ça fait partie de, comme tu l'expliques, du pourquoi qu'on goûte à ça. Puis on n'est pas loin au niveau de la texture d'une New England IPA qui serait plus forte en alcool. Donc, vraiment, super belle bière. Et quand on déguste, c'est le fun aussi de s'arrêter à la finale. Donc là, ça fait quand même quelques minutes que j'ai pris la gorgée, que j'ai goûté à ma bière. Mais qu'est-ce qui me reste en bouche? C'est vraiment de l'amertume. L'amertume, elle reste là, elle est persistante. Donc, c'est signe qu'on avait quand même une bonne dose de houblon là, pour. Donc, si vous aimez l'amertume, vous allez retrouver là quelque chose. Et on en parlait, les New England, c'est un peu large. Hein? Des fois, on a des New England très sucrés, comme on peut en avoir des amers. Donc là, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir avec celle-là parce qu'on est plus du côté amer là, du spectre pour les New England IPA. Donc, super beau produit. Et écoute, on avance dans la dégustation. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'avenir ou de ce qui s'en vient pour Echo. Donc, dans les prochains mois, on va avoir des nouveautés, j'imagine, pour vous autres. Ben oui, je voulais te le scooper d'ailleurs. Yes. En fait, on a brassé lundi, donc ça s'en vient très, très bientôt. Et là, j'ai oublié mes canettes, elles sont bien trop loin. Je devrais pu t'en montrer une. La prochaine couleur, parce que nous, chez Echo, on est toujours dans les couleurs. Là. La prochaine couleur, c'est la rose. Rose, parce qu'on sort une sour, et ça, c'est un petit chouchou à moi. J'avais très hâte de sortir une sour. On sort une sour framboise, litchi et vanille. Okay. Avec un peu de lactose aussi, ça va être délicieux. Moi, on n'en a pas parlé encore, mais je suis très actif, moi aussi, dans la création de contenu sur les internets. Je fais un podcast avec Paul André qui était là, avec qui je me suis très bien déconcentré tantôt. Et j'ai un groupe qui s'appelle le 4 à 7 virtuel
sur lequel je fais des capsules dans des entrevues avec des brasseurs, mes amis souvent, mais aussi des gens que je ne connais pas puis que je découvre. Puis, j'ai souvent dit cette année que c'était l'année des smoothies sour. C'était l'année des smoothies. C'est l'année de la bière fruits. D'ailleurs, tous les brasseurs se cassent la tête à essayer de se trouver des fruits en ce moment parce que c'est très difficile. Ouais. Les prix ont augmenté aussi parce que c'est très populaire. Mais c'est vraiment une année comme ça. Puis, on s'est dit, pourquoi fêter ça? C'est tellement bon. On ne fait pas un smoothie, là, on ne fait pas une bière à mélanger avec du jus de fruits, mais on fait carrément une bonne bière très fruité avec beaucoup de fruits. 70 grammes de fruits par litre, c'est quand même énorme. Puis, ça va arriver juste à temps pour l'été. Donc, c'est ce qui nous attend. Puis, on parlait d'importance de l'eau, nous autres, tantôt. C'est pour ça que nous, on est très fiers, en fait, chez Eco, là, de dire qu'on est dans des jeunes entrepreneurs qui font quelque chose pour l'environnement. Puis parce que l'eau, c'est si important pour nous, puis c'est si important dans la bière, on a décidé de remettre, puis on l'a écrit sur nos canettes dans le bas, on a décidé de remettre 1% de nos revenus à la Fondation Rivière qui s'occupe de la préservation puis la conservation des cours d'eau au Québec. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des villes à checker. Il y a des institutions québécoises qui produisent de l'hydroélectricité qui ne font pas nécessairement attention à nos rivières comme ils devraient le faire. Et puis, eux sont là au front en train de vouloir les protéger puis de lever le flag quand il y a des flags à lever. Fait qu'on a décidé de les encourager, donc en remettant 1% de nos revenus, pas de nos profits, 1% de nos revenus, c'est quand même énorme pour des petites entreprises. Donc, puis on y croit beaucoup à ça. C'est bon, de belles valeurs. Hein? On prône la consommation responsable et on s'occupe de l'environnement dans lequel on vit. Alors, je trouve, et j'abonde dans ton sens là-dedans. Juste avant de terminer, tu parlais du fameux podcast. C'est quelque chose que moi, je suis de manière religieuse, le IPA podcast. Si ça vous intéresse, c'est assez facile. Hein? Moi, je l'utilise avec Spotify. Alors, mais vous pouvez vous abonnez dans le fond à ces podcasts-là et à chaque semaine, on vous avise quand il y a un nouvel épisode et ça se balade dans l'auto un peu partout. Donc, je vous invite à vous intéresser à ça. C'est des sujets très variés. Hein? Ça se promène dans plusieurs domaines, mais c'est toujours très, très intéressant avec Je ne peux pas prendre le crédit, je ne le prendrai même pas. En fait, c'est l'œuvre et le travail très fort de Paul-André Maillot qui est le leader de ce projet-là. C'est réellement son projet, hein, c'est PA, son nom, fait que IPA. Puis je suis un de ses collaborateurs, disons, principal et chouchou, là, je pense, là, puis je suis très souvent. Puis c'est très intéressant parce que PA, pour ceux qui le connaissent dans les festivals et tout ça, il est partout. Il connaît tout le monde de la microbrasserie. Donc, quand on est un peu geek et que ça nous intéresse, cette personne-là, elle ouvre des portes extraordinaires sur du contenu que jamais on aurait pu entendre ailleurs, tu sais. Donc, intéressez-vous à ça, c'est facile à trouver. Merci beaucoup, Jean-François, de ta présence ce soir et très content d'avoir goûté à cette bière-là. C'est une bière que j'avais goûtée il y a très longtemps, alors ça me revient maintenant là et peut-être qu'elle a évolué même depuis le temps, mais c'est vraiment dans les breuvages bas en alcool. Il y a pas de perte là, à nulle part dans cette dégustation-là et vous allez garder votre tête en plus si vous devez conduire, c'est encore mieux. Donc, merci beaucoup de ta présence et on aura sûrement l'occasion de se reparler dans l'avenir. Espérons-le. Ça sera un immense plaisir. Longue vie à Je Bois Local. Ben merci et je te laisse finir ton déménagement. Merci! Salut! Donc voilà, cette belle petite capsule avec Eco Session Ale. Alors que des produits qui sont très bas en alcool pour votre bonne santé. On vous encourage fortement. Des produits qui sont faciles à trouver. D'ailleurs, les couleurs vont nous attirer assez rapidement. Dans la boutique Je Bois Local, évidemment, on vous offre 10% de rabais pour les prochains jours sur ce produit-là pour vous permettre de l'essayer. Et
partout au Québec, vous pouvez trouver ça. On a vu dans les photos d'ailleurs le camion de DRB qui est la compagnie qui livre partout au Québec ces belles canettes de couleur-là. Donc, épicerie, dépanneur spécialisé, vous trouverez les cannes de Echo Session Ale. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée si vous nous écoutez en direct. Belle journée. Et évidemment, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour se le taper en direct. Mais sinon, j'espère que vous allez suivre nos capsules partout et les écouter pour apprécier, comme moi, la bière de microbrasserie québécoise. Jeboislocal.ca